Perla indique à Inazinta que son test de grossesse est positif et la rassure en lui disant être là pour l'aider. Inazinta lui demande de ne rien dire à Pedro le temps de réfléchir à ce qu'elle va faire car elle n'est pas sûre d'être prête à avoir un enfant. Le garde remarque la chambre vide car il a oublié de reprendre les clés à Antonia qui a réussi à s'enfuir. Elle retourne dans sa maison et va dans la chambre de Pedro vide et pense qu'il est à l'hôpital. Elle remarque que Perla a installé ses affaires et a mis les siennes dans un sac poubelle. Elle entend Yacinta et la gouvernante parler et va se cacher pour les écouter. Yacinta indique vouloir finalement garder cet enfant qui est celui de Pedro mais regrette de ne pas lui avoir dit la vérité sur son identité. Antonia réalise qu'il s'agit de Yacinta. Efren est relâché et retrouvé Perla grâce à l'aide de Maximo qu'il remercie et à qui il doit donc une faveur. Antonia verse de l'essence dans toutes les pièces de la maison et récupère dans l'armoire des herbes dont elle se rappelle qui prises à forte dose peuvent être mortelles. Yacinta la voit et lui demande d'arrêter. Antonia revendique son envie de tous les tuer pour leur mensonge. Elle pousse Yacinta. Cette dernière lui demande de l'emmener avec elle pour que sa mère vienne la chercher. Antonia indique que c'est elle sa mère. Elle l'emmène dans la chambre où elle était enfermée avec Orlando. Pedro s'étonne qu'Antonia n'ait pas essayé de le voir. Sofia pense qu'elle prépare un plan. Anna commence aussi à se souvenir de leur enlèvement et revoit le visage de Lucas. Elle se réveille en sursaut et le raconte à Sofia et Pedro. Ils en rediscutent le lendemain. Pedro ne comprend pas pourquoi son frère les aurait enlevés. Sofia pense à sa jalousie pour Yacinta. Pedro l'informe les avoir revus ensemble. Sofia veut tout de même en parler avec lui. Anna essaie de les calmer en disant qu'elle a seulement fait un rêve. Le grand-père de Lucas a retrouvé des gants et scotch avec du sang. Il pense que Lucas a un lien avec l'enlèvement des jeunes filles et pense le dénoncer. Lucas lui indique qu'il a ses médicaments mais qu'il ne les donnera que s'il le laisse tranquille. La mère de Sofia s'inquiète de ne plus revoir Sofia venir chez eux et demande à son mari s'il a un lien avec son enlèvement. Il s'énerve et s'en prend à sa femme à qui il demande de ne plus lui parler. Il est arrêté par un appel d'un de ses hommes. Maximo arrive dans la cachette d'Antonia qui a drogué Yacinta. Elle lui apprend qu'il s'agit de la fille de Perla mais qu'elle est sa vraie mère car c'est elle qui l'a élevée enfant. La gouvernante prévient Zorro que la maison sent l'essence et que Yacinta a disparu. Il lui montre un briquet qu'elle reconnaît comme celui d'Antonia. Elle pense que Perla lui a pris Bernardo, Yacinta et Pedro et qu'elle en souffre. Elle demande son téléphone à Maximo pour appeler Perla et les tuer toutes les deux mais il refuse la traitant de folle. Efren a prévenu Consuelo et la police de la disparition de Yacinta malgré la réticence de Perla qui indique vouloir retrouver sa fille enceinte. Ce qu'entend Pedro qui arrivant dans la pièce. Il décide de se séparer pour couvrir le plus de terrain possible pour retrouver Yacinta. Sofia et Anna vont chez Lucas pour voir s'il a aussi des souvenirs de l'enlèvement mais il n'y a que son grand-père. Sofia remarque les baskets blanches de Lucas comme dans leurs souvenirs. Elle décide de s'en aller. Perla informe Maximo que sa fille a disparu et pense Antonia impliquée. Maximo lui promet de l'aider. Maximo appelle Roberto pour qu'il fasse diversion et que personne ne trouve leur plan. Efren et Zorro retournent dans la lieu où Efren avait été interrogé par les hommes d'El Combat. Ils y retrouvent le corps d'Orlando. Inazinta se réveille entravée par Antonia qui lui indique savoir qu'elle est enceinte de Pedro. Elle lui affirme l'avoir aimé enfant mais qu'elle n'y est plus arrivée une fois qu'elle ressemblait à Perla en grandissant. Inazinta lui dit qu'elle a beaucoup souffert après l'orphelinat, mais qu'elle a maintenant retrouvé Perla et que Pedro l'aime alors qu'il déteste Antonia. Yacinta insiste sur le fait qu'Antonia est seule, ce qui rend furieux, cette dernière qui blesse Yacinta à la jambe avec son couteau. Maximo vient voir Perla avec Roberto qui lui indique avoir une piste. Un témoin aurait vu Antonia près du chemin de fer. Perla décide de s'y rendre malgré que Maximo lui demande de laisser faire la police. Elle lui dit aimer sa fille contrairement à lui. Antonia lui fait rapidement un garrot et lui fait boire de la tisane préparée avec les plantes prises chez elle. Yacinta se sent tout de suite mal. Le garde décide d'appeler son chef Maximo qui se trouvait avec Perla près du chemin de fer avec la police. Perla remarque que Maximo possède un second téléphone qui ressemble exactement à celui d'Antonia. Yacinta souffre énormément et appelle à l'aide. Antonia lui dit qu'elle a fait ce qu'elle devait faire pour le bébé, la vie ayant vécu comme Yacinea une vie difficile. Yacinta comme à perdre du sang. La mère de Sofia a décidé de quitter Maximo mais ce dernier l'attrape et la bat la menaçant qu'il ne la laissera jamais le quitter. Antonia commence à avoir des visions en voyant Yacineta enfant et revoyant Orlando. Efren montre à Pedro et Perla sur une carte les quartiers qu'ils n'ont pas encore fouillés. Ils décident de se séparer pour chercher de partout. C'est alors que Bernardo arrive à la surprise de Pedro et Efren et annonce vouloir participer aux recherches.